Bonjour petits et grands lecteurs. Ah, l'amour. L'amour c'est aujourd'hui. L'amour, nous fêtons la Saint-Valentin. Et tout le monde va sortir son petit bouquet de roses confiné, son petit repas confiné. Et je me suis dit, quoi de mieux aujourd'hui que vous présenter quand même 5 personnages féminins et 5 personnages masculins avec lesquels il ne faut pas sortir à la Saint-Valentin, il ne faut pas sortir tout court. Ce n'est pas des gens avec qui il faut construire une relation amoureuse. Je me suis dit on va partir sur ce principe-là. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur les 5 couples que j'aime et les 5 couples que j'aime pas en littérature bien sûr. C'est mon avis subjectif, mais le but là, c'est qu'on s'amuse un peu à cracher sur des personnages. Mais on aime ça. Avant de commencer cette vidéo, simplement, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, il y aura une vidéo très spéciale qui va sortir. C'est l'annonce d'un nouveau projet pour les 3 Nornes, donc voilà. Je pose ça là, petit teaser, mais je voulais juste vous prévenir pour pas que vous le loupiez si vous êtes intéressé. Quelque chose qu'on m'a demandé depuis quelques temps, et voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Sur tous ces livres, ce sont des avis subjectifs. Je ne suis pas une personne romantique, je lis de la fantasy, donc pas de la romance. Et ce qui fait que parfois, je me dis, les personnages, il y a un gros problème. On va pas parler des romances toxiques, on le fera peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais je vais vraiment vous parler de personnages que je trouve pas conventionnels dans la relation amoureuse, ou du moins ça va être compliqué d'avoir une relation amoureuse stable avec ce genre de personnes. Je vous propose par galanterie de commencer par ces dames, et puis ensuite nous passerons à ces messieurs. Mais je vais vous présenter la première femme avec qui il ne faut pas sortir. C'est mon ennemi numéro 1. C'est la représentation pour moi de la femme horrible en amour, mais vraiment horrible. Ne sortez pas avec Emma Bovary. Voilà, Emma Bovary, donc Madame Bovary. Est-ce que je suis obligée de vous présenter ce livre, ce classique que je déteste? Voilà, parce que je déteste le personnage d'Emma pour une bonne raison. Emma a tout ce qu'elle veut dans la vie, mais elle veut toujours plus et elle n'est jamais heureuse. En fait, Emma, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu dans un pensionnat couvent, bref à l'époque ça se faisait beaucoup, et qui va rentrer donc dans la société en épousant un médecin il me semble. Une bonne situation, la nana elle a une bonne situation. Bon, à l'époque on ne se mariait pas par amour, hein, donc je place bien là. Et Emma va passer son temps à vouloir tromper son mari, voilà. Donc si vous voulez quelqu'un de fidèle et qui ne pense pas à aller chez le voisin, ne prenez pas Emma Bovary, elle est insupportable, elle est... Ah Emma, ce n'est pas une grande histoire entre nous, mais quand je l'ai lu quand même 3 ou 4 fois à cause de mes études. Et déjà au collège, lycée, j'étais en mode cette femme ne me plaît pas. Et en vieillissant, je me suis dit cette femme ne me plaît pas du tout. Voilà. Il y a par contre des scènes qui sont très intéressantes, notamment il y a une scène de foire aux bestiaux où elle est face à face avec son amant d'après mes souvenirs. Surtout Emma est quand même une volonté de l'auteur, donc de Flaubert, de montrer que ce qu'on lit dans les livres n'est pas la réalité. Emma lit des histoires d'amour depuis qu'elle est petite, donc elle pense trouver le prince charmant, elle trouve un médecin, mais elle est pas contente. Voilà, mais c'est aussi, ça parle aussi de ça. Première femme insupportable et surtout première femme non fréquentable. Je voulais passer à un autre personnage. Alors là dans le livre c'est une relation toxique, voilà. Donc en fait les 2 personnages sont à mettre dans le même panier, mais c'est vrai que la nana, mais elle est particulière quoi. Alors je vous parle The Wicked Prince. Alors c'est, je ne sais plus, The Cruel Prince, le premier tome, c'est sorti en français actuellement. Donc en fait c'est une histoire de fae, donc c'est un mythe de fées, voilà, mais des fées qui sont méchantes, on n'est pas sur la fée clochette. Et on suit un personnage de Jude qui est particulier. C'est une jeune femme qui est très ambitieuse, 100% Serpentard, là on n'a pas de doute là-dessus, et qui pour monter les échelons n'a aucun... comment dire, elle ne se cache pas de vouloir écraser les autres, de marcher sur les autres. Elle n'en a rien à faire, et donc il y a une relation amoureuse très compliquée avec le prince Cardan, et tous les deux, il faut pas sortir avec ces gens-là parce qu'ils sont toxiques, ils se marchent dessus, ils ne font pas attention l'un à l'autre, ils se servent l'un et l'autre, et c'est particulier, mais ça fait le charme du livre parce que c'est quelque chose qui fait de quelque chose de très sombre. Mais Jude, elle est pas cool, hein. Voilà, quand tu sors avec quelqu'un, ce n'est pas pour accéder au privilège, ou à l'écraser, ou à lui faire du mal, ou à te venger de toutes ces années d'harcèlement scolaire, on va dire, parce qu'il y a ça aussi. Donc Cardan est aussi le genre de mec qui harcèle parce qu'il aime bien. Voilà, on est sur ce genre de enemies to lover. Voilà, donc Jude, faut pas. Jude c'est compliqué, elle a du caractère, elle a des qualités, hein. C'est un personnage qui sort de l'ordinaire, notamment en young adulte, mais c'est pas un personnage très positif dans un couple. Faut dire ce qui est, le couple est très bancal dans l'histoire, mais
On verra ce que ça donne dans le 3e tome, que je n'ai toujours pas lu. Mais voilà, Jude, si tu veux pas te faire piétiner par ton compagnon ou ta compagne, si tu ne veux pas qu'on se serve de toi, donc prends pas Jude, ni Cardan, laisse-les de côté, voilà. Ensuite, 2 livres de Bitlit. Alors c'est très drôle que la Bitlit soit ça, parce que c'est sur des critères qui sont... un qui est triste et un qui est en fonction de ce que tu cherches dans ton couple, hein, faut dire ce qui est. Alors le premier, c'est donc, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage, Anita Blake. Alors Anita Blake, pourquoi Pourquoi? Alors c'est une série de Bitlit plutôt urban fantasy qui était très originale au début parce que c'est l'histoire d'une femme qui est nécromancienne, donc elle peut réveiller les morts, et son boulot en fait c'est un peu de travailler soit avec la police ou soit sur des enquêtes. Elle réveille les morts pour savoir la vérité. Il y a plein de créatures fantasy, il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des ghouls, bref, il y a tout le bestiaire. Mais Anita, en fait, au début, elle vit une très jolie romance avec un vampire, puis un loup-garou. Voilà, on est sur du polyamour. Et après, elle est très, très ouverte d'esprit et de plein de choses. Ce qui fait que, en fait, si tu es quelqu'un de jaloux, si tu es quelqu'un qui veut vivre une relation unilatérale avec ton conjoint ou ta conjointe, ne prends pas Anita Blake parce que, on va dire qu'elle est avec toutes les personnes de la ville, donc c'est un peu compliqué. C'est un personnage qui est par contre très intéressant, qui est très fort, mais qui a cette tendance à vouloir toujours plus et à tromper aussi. Elle est un peu dans cette tendance-là, donc Anita, au niveau fidélité, au niveau... voilà, c'est un peu compliqué. Après... si ça te dérange pas, Anita, c'est le bon plan. Mais sinon, c'est un peu plus compliqué, hein. C'est une thématique... Alors c'est vrai que c'est assez... je crois que c'est le seul livre que j'ai lu là-dessus. Il y a aussi d'avoir des représentations de polyamour et de autant de liberté dans les couples. Mais ça sort du schéma traditionnel, on va dire. Et là, on est sur la Saint-Valentin avec les fleurs et le truc romantique. Donc c'est pour ça que moi, en tant que lectrice, c'est vrai que à un moment, quand s'il y avait 2 ou 3 personnages, ça m'aurait pas dérangé. Mais quand c'est toute la ville entière... ce qui fait que t'es en mode, t'as pas d'attachement en fait, t'as pas envie de savoir cette notion, tu sais, dans les couples, quand ils sont même polyamoureux, d'attachement. Là c'est un peu compliqué. Mais sinon c'est une bonne série, les 2-3 premiers tomes sont très bien, après c'est redondant, répétitif, et très sexuel, on va pas se le cacher. Voilà. Mais Anita, si tu aimes ta femme fidèlement, ce n'est pas la femme qu'il te faut forcément. Ensuite, alors ça c'est tragique. J'ai choisi ce personnage parce que c'est une thématique du roman qui est très triste et qui est assez bien traitée. Parce que c'est une figure de fantasy qui est très compliquée à traiter bien, et pour l'instant ce que j'ai lu c'est très intéressant. Il s'agit donc de Succubus Blues, donc c'est Succubus Night, en clair c'est Succubus, de Richard Mead. C'est donc une série de Bitlit où on suit une succube. Je rappelle qu'une succube ou un succube, voilà, il y a tout un truc sur le pronom, mais ensuite donc un succube, parce que normalement ça se met pas au féminin, qui est donc une créature qui se nourrit de l'essence des hommes ou des femmes, de l'essence, vous savez très bien de quoi je parle, mais que je ne peux pas dire sur YouTube. Et ce qui fait que c'est une vie un peu compliquée parce que cette jeune femme donc qui s'appelle, comment elle s'appelle, Georgina, elle est belle, elle a des pouvoirs, elle est entourée de créatures fantastiques, mais elle est très vieille, elle vient de l'Égypte antique. Et donc l'histoire qu'on suit dès les premiers tomes, c'est qu'en fait elle va rencontrer un auteur, elle est libraire, et elle va tomber red dingue d'un humain, et c'est compliqué parce que si elle fait donc la prochaine étape de la relation amoureuse, bah le mec risque de crever, et ça c'est un peu problématique. Donc il y a tout ce côté où c'est compliqué de sortir avec quelqu'un qui risque de te tuer en voulant, voilà. Voilà pourquoi je l'ai mis là, parce que c'est triste, mais par contre c'est très bien traité dans le roman parce que c'est fait une tension narrative, et ce qui est bien c'est que le personnage masculin est assez bien fait, et en même temps il a aussi ses défauts, je trouve qu'il est assez nuancé, et elle aussi. Toute une réflexion là-dessus qui est très bien. Je trouve que le mythe le mythe du succube, qui est quand même un mythe très glissant, est bien traité là-dedans de façon originale et de façon triste, parce que c'est vraiment quelque chose qui est triste dans l'histoire. Donc voilà, ce n'est pas contre Georgina, mais c'est très compliqué si tu es là pour faire ton affaire, parce que tu risques de crever. Et enfin, alors là je vais clasher mes personnages. Je voulais vous parler donc d'un personnage féminin, et j'ai pas tellement de femmes avec qui je me dis cette fille-là, elle est compliquée, voilà, cette fille-là, il faut pas sortir avec, tu vois, véritablement. Mais il y en a une. Et donc je vous présente mon roman, pourquoi ?
La gardienne du chardon, alors déjà tous mes personnages, on va dire sur les 3 personnages principaux, il y en a quand même 2 qui sont très problématiques à sortir avec parce qu'ils sont très compliqués. Mais je vais vous parler d'Isobel ici plutôt que de Keren, parce que la gardienne du chardon, je refais le pitch de départ, c'est un univers de fantasy steampunk, on est au 18e siècle, on suit Isobel Galloway, donc une des filles de la personne qui gère l'Écosse, et Isobel elle perd sa sœur. Sa sœur était fiancée au fils de la reine Victoria, et là, par terre, elle est morte. Et donc Isobel se dit ma sœur, elle n'est pas suicidaire à la base. Donc il y a un petit problème, et en plus je vis dans un contexte où la reine Victoria est quelqu'un de très autoritaire et qui chasse les sources qui sont des créatures surnaturelles chassées pour leur pouvoir, et Isobel va devoir avancer dans ce monde très compliqué. Sauf que le parti pris de ce livre, voilà, je m'auto-congratule, attention, 3, 2, 1, c'est que les personnages sont très gris et assez difficile en termes de psychologie. Voilà, Isobel est un personnage dépressif, est un personnage suicidaire, est un personnage colérique, est un personnage très compliqué, et à vivre au quotidien, ce n'est pas un personnage à qui je tendrais ma bague de fiançailles. Voilà, je suis en mode, non en fait, quelqu'un qui est aussi mal, quelqu'un qui te tire vers le bas parce qu'elle est pas bien, et qui psychologiquement est un peu dérangé, et un peu dans l'excès de trop, et n'est pas bien dans son être, c'est compliqué. Comme on dit, il y a souvent des dictons, on dit un esprit sain dans un corps sain, une relation saine est quand même quelque chose de recherché. Sortir avec quelqu'un qui est psychologiquement instable, c'est compliqué. Je pense que certains d'entre vous ont déjà subi ça. Déjà en tant qu'ami, c'est très compliqué, donc dans la relation amoureuse, c'est très compliqué, notamment au niveau des troubles psychologiques, psychiatriques, suicidaires. Bref, c'est pour ça. Là, on est sur un personnage, en fait, le personnage a trop de problèmes pour avoir une relation saine. Donc, il y a toute une réflexion qui sera poussée dans le tome 2 que je suis en train d'écrire actuellement. Voilà, je suis pas en train actuellement d'écrire parce que j'ai trop de travail, mais il faut que je l'écrive. Donc voilà, je suis en cours d'écriture, mais Isobel non. Puis Keren, pour ceux qu'on lui livre, non plus. On n'est pas sur des gens qui sont très stables psychologiquement. Donc essayez d'être avec des gens qui sont un minimum stables psychologiquement et qui ne vous tirent pas vers le bas. C'est important. C'est horrible à entendre parce que, voilà, avant de vouloir chercher à construire une relation, je pense qu'il faut se soigner soi-même, ou du moins être conscient de ses problèmes et d'expliquer ses problèmes avec la personne. Parce que c'est quelque chose qu'on vit à 2. Via 2, à 3, à 4, voilà, le nombre de personnes que vous voulez, mais c'est important. Et c'est pour ça que je voulais mettre ça aussi en mode... Les relations, il faut parler, il faut communiquer sur ces problèmes qui sont des problèmes d'actualité, qui sont des problèmes qu'avec le confinement il va y avoir encore plus, ce qui fait que psychologiquement c'est important de voir si on s'entend, si on est prêt à accepter ça et ça de son compagnon ou de sa compagnonne. Et voilà, donc la gardienne du chardon, je fais juste un petit aparté, mais c'est le mois du fer, donc si vous voulez lire du steampunk, c'est en février. Le février c'est le mois du fer, du cuivre, du steampunk, donc voilà. Ensuite, nous allons passer à ces messieurs qui ne sont pas en reste. Niveau problème, je ne sors pas avec ce genre d'homme. Voilà. Le plus évident d'entre eux, c'est ne pas sortir avec un homme qui a envie de dominer le monde et qui a envie de bouffer les gens, et notamment qui change de femme à chaque siècle. Je parle de Dracula dans Anno Dracula, qui est donc... C'est une sorte d'Uchronie où Victoria va épouser Dracula. On est sur... Voilà, des livres qui se placent un peu dans le même genre, et Dracula n'est vraiment pas sympa, et il bouffe les gens, et dedans, on a des relations qui sont un petit peu compliquées. Voilà, c'est pas un modèle bien de sortir avec le mythe du vampire. Déjà, le vampire n'est pas une créature qui est très saine, voilà, dans une relation. À tous les vampires que j'ai lus, je me suis dit, il y a quand même un peu un problème, voilà, sur le fond, sur la manière de gérer les choses. Ce qui est très drôle dans cette série de livres, c'est que je crois, oui, au moins pendant 2 tomes, Dracula va être un espèce de séducteur dévoreur. On ne sort pas avec les séducteurs dévoreurs psychopathes qui veulent asservir le monde. Ça ne se fait pas, ce n'est pas bien. Voilà, on ne sort pas avec ce genre de personnes. Donc non, Dracula, dans ça, non, c'est pas possible. Dans le même genre de type qui a envie de dominer le monde, mais là on est sur une échelle un peu plus, comment dire, humaine, et surtout un mec un peu plus atteint parfois. Je vous parle d'un livre dont je vous parle à chaque fois pour vous présenter ce qu'est le connard de base, mais il s'agit du Prince écorché de Mark Lawrence. Alors le mec là, c'est un connard de base, on va pas se le cacher, c'est l'histoire d'un gamin qui fait sa vie avec ses parents, c'est un héritier donc il est prince.
Un jour, ils se font attaquer dans leur carrosse, ils tombent dans les ronces, donc sa mère, son père, son frère, tout le monde meurt. Et lui, donc, comme il est tombé dans les ronces qui sont hyper tranchantes, il a 4 ans, quoi. Donc les mecs se disent, il est mort. Ils le font à la mode Simba dans le Roi Lion, du genre, le mec est tombé, ils ont la flemme d'aller le chercher. Et en fait, il est pas mort. Et sauf que bah, ça en fait un homme qui a une relation aux autres et surtout aux femmes un peu compliquée, c'est-à-dire que dans ce récit, il n'y a aucune considération, du moins pendant les 2 premiers tomes, il fait des choses qui sont innommables, il est horrible ce mec. Et dans le 3e tome, il se retrouve à tomber amoureux et il séduit d'une certaine façon un peu compliquée, voilà. Il est dans parfois la violence, on va dire, et parfois, heureusement qu'il se retrouve face à une femme qui le tient à distance et qui lui dit on se stoppe mon coco, ça va pas se passer comme ça. De mec qui est collant, qui est violent et qui est psychopathe. On sort pas avec ce genre de personne. Et en plus il comprend pas pourquoi la donzelle n'est pas attirée par lui. Parce qu'il est vachement beau quand même, hein, mais bon. C'est bien d'avoir un physique attrayant, par contre c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose de sain derrière, donc c'est pas le cas. Donc voilà, on sort pas avec les connards, faut pas sortir avec ces gens-là. Donc non, pas le prince écorché. Alors là, on passe sur une question glissante, mais ce personnage, il a un problème, voilà, de toute façon cette série a un problème sur ce point-là. Rand dans La Roue du Temps, je ne sais pas, mais moi je ne sors pas avec un mec comme ça qui a le choix entre 3 nanas et qui sait pas se décider. Alors dans la vie, on se décide, on ne fait pas espérer les gens. Et on n'est pas en mode « Oh, je suis blessée, je suis maudit, donc je rejette tout le monde dans la violence, y compris les femmes qui sont prêtes à m'aider. » Voilà, donc Rand, ça n'a jamais été un personnage vis-à-vis des femmes, ça n'a jamais été le mec à suivre. C'est-à-dire que dans le 1er tome, il est un peu collant, un peu jaloux, en mode « Ah ouais, pourquoi tu viens parler à lui ?» Non, non. Et puis après, c'est en mode je suis sombre et dark, en mode Dark Sasuke, et il est en mode non, j'ai 3 femmes, mais je suis tellement maudit, et puis bon, je vais garder les 3, parce que bon, si j'en ai 3 sous la main, ça serait quand même bête d'en choisir une, donc voilà. J'ai un peu de mal avec cette relation. Alors, c'est pas en plus une relation polyamoureuse, ça serait une relation polyamoureuse où les femmes seraient d'accord avec ce petit truc, sauf qu'en fait, dans l'histoire, ces 3 femmes que je citerai pas pour spoiler, bah en fait elles ne sont pas d'accord avec la situation. Je veux dire, elles sont pas d'accord de partager le personnage, le personnage principal du récit. C'était pas dans le contrat de base, quoi. Surtout une, voilà, plus que les... Il y en a une, tu vois, qu'elle est un peu... Elle accepte, il y en a une autre, elle est plutôt neutre. Par contre, il y en a une, c'est explicitement montré que c'est... Voilà, s'ils sont ensemble, c'est unilatéral, on n'est pas sur un partage, voilà, c'est un peu compliqué. Et ça fait des scènes gênantes, et ça fait des scènes où en mode Rand mon coco, même si le destin t'a offert 3 femmes, bah choisis-en une, parce que tu fais du mal à tout le monde. Dans l'histoire, tu fais du mal à tout le monde. Dans La Roue du Temps, il y en a plein qui sont cool, du genre il y a Matt et Perrin qui sont quand même, ou Perrine, c'est la fonction de comment tu le prononces. Ah, ils ont quand même, moi j'aime beaucoup Matt, c'est un espèce de coureur de jupons drôle, mais... Ça c'est un autre problème dans les histoires, dans les romances. Mais Rand c'est pas possible. Rand, il faut pas sortir avec un mec comme ça. Rand non. Je ne sortirai pas avec Rand, ça c'est sûr. Ensuite, alors là, ça va taper. Alors je vais garder le pire en dernier parce que ça m'avait choqué quand j'étais ado, quand je l'ai lu. Je vais vous présenter un livre de... Comment il s'appelle cet homme? Il s'agit donc d'un livre qui est français, La Main de l'Empereur, qui est suivi donc des Épées de Glace. Ces 2 séries, on retrouve ce personnage-là, et dans les 2 séries, il y a le même problème. Donc c'est Rek. Alors Rek, c'est un personnage qui est considéré comme un boucher, il va être au service du roi, et on va suivre toutes ses péripéties. Et Rek va avoir une opinion des femmes un peu particulière sur certains points. Voilà, donc il est grossophobe, voilà, notamment. Et il choisit pas la bonne nana, c'est un boucher, il est violent, il est pas cool, voilà. Et puis quand il apprend qu'on lui fait à l'envers, il est extrêmement violent. Voilà, on est sur un boucher, on ne sort pas avec les bouchers. Voilà, si, les bouchers qui font de la viande, si tu veux, voilà, à part si t'es vegan et que ça te gêne. Mais sinon, mec qui tue des centaines de personnes à la volée, qui rentre le soir à la maison, qui pose ses petites papates sous la table et qui attend à manger, bah tu te dis qu'à la maison, parfois, il est un petit peu violent. Et sur le coup, là, il a quand même...
une opinion des femmes très particulière et qu'il est choisi sur uniquement le physique. Donc voilà, si tu n'as pas envie de vivre une relation où tu es considérée comme une simple huître, voilà, en tant que femme, bah voilà, tu te mets pas avec Rect, hein, parce que psychologiquement il est instable quand même, hein, c'est un boucher. Il t'a considéré uniquement pour ta plastique. Il a des réactions un peu voilà, compliquées, on va dire. Donc non, Rect, on met une croix dessus, non, on se met pas avec ce genre de personne. Et enfin, alors c'est un peu le même sujet, mais ce qui est d'autant plus grave, c'est que c'est un récit young adulte. Donc quand on publie un roman, la cible c'est très important. Notamment quand on cible de la jeunesse ou de la young adulte en tant qu'écrivain et éditeur, il y a des sujets sur lesquels il faut être attentif, parce que ces livres-là, ça fait partie de l'éducation. On éduque aussi les jeunes, on éduque les adultes par la littérature, mais les adultes ont un recul que quand t'as 14 ou 15 ans, tu n'as pas forcément. Et ce livre-là, je me souviens que je l'ai lu, le premier, alors c'est le tome 3, ça s'arrange pas, chez le médecin, et j'étais en mode, est-ce que c'est de la fièvre ou est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de lire? Et oui, c'est effectivement ce que ce que j'ai lu. Donc il s'agit, alors le premier tome c'est La fille de braise et de ronces, et ici c'est La couronne des larmes de Ray Carson, publié chez la collection R. Alors pourquoi ne pas sortir avec le personnage masculin qui s'appelle Hector? Et Hector, sur le début tu le suis, tu dis il est mignon, il est gentil, il est serviable, voilà, c'est le mec qui est très sympa. Et en fait Hector il a un petit souci qui m'a un peu choqué dans la globalité du roman, c'est que le personnage féminin principal, donc qui est une héritière, au début est totalement dévalorisée par tout le monde, elle se fait moquer, on la prend pas au sérieux, jusqu'au jour où elle se fait kidnapper. Et quand elle se fait kidnapper, elle bouffe plus, donc elle perd du poids. Et oh magie, ça devient une bombasse. Et Hector, qui n'avait pas calculé pendant toutes ces années à son service, se dit, bah en fait elle est intéressante comme personne. Vous voyez le sujet? Voilà, donc pourquoi on ne sort pas avec Hector? Parce que certes le physique est important, mais si quelqu'un n'est intéressé qu'à ta personne, être humain, toi, en ton entièreté, que parce que tu t'es fait kidnapper par des voleurs dans le désert et que t'as pas bouffé pendant un mois, je me dis, on part sur une relation un peu chaotique. Et voilà, donc ça m'avait très choquée quand j'étais ado. Donc en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo en voyant ce livre dans ma bibliothèque et je me suis dit, ça c'est un sacré connard quand même. Donc je me suis dit, on sort pas avec ce genre de personnes. Voilà, on ne sort pas avec ce genre de personnes. Et si c'est le cas, il faut se poser des questions et il faut en parler. Dans un couple, il faut bien sûr communiquer, notamment sur, voilà, sur nos corps, c'est normal, voilà. Mais à un moment, si le critère physique n'est que le critère de sélection principale de ton objet amoureux de désir, tu te dis, il y a un truc qui est sous la tête qui s'appelle le cerveau. Et le cerveau, bah dans le livre, c'est pas ce qui intéresse le plus Hector, voilà. Donc voilà, Hector, on ne le suit pas. Donc c'en est tout, c'était une vidéo un peu... voilà, c'était vraiment, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça, sans prise de tête, pour fêter cette Saint-Valentin qui n'a pas beaucoup de sens, qui a du sens pour certains et pas beaucoup pour d'autres. Je fais partie des gens qui ne donnent pas beaucoup de sens à cette fête. Mais si vous avez envie de parler de romance voilà, en fantasy, bah on peut se retrouver cet après-midi pour ceux qui regardent la vidéo dimanche matin, parce qu'il y a un petit live de Saint-Valentin, voilà, pour les gens qui sont seuls ou qui en ont rien à faire de leur journée, on va pouvoir discuter de littérature. Donc je vous répète que dimanche il y a une vidéo qui va sortir et j'ai tellement hâte, elle n'est pas encore tournée, rien n'est prêt, hein, à l'heure où je filme la vidéo, mais j'ai tellement hâte que vous puissiez la voir et de faire des retours et que les 3 Nornes, ça... On recommence sur une bonne pente et je vous souhaite de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire vous, les gens avec qui vous ne voudriez pas sortir en littérature, parce que je pense qu'il y a des listes à faire, et moi par exemple c'est Rhysand de Court of Thorns and Roses, je l'ai pas mis parce que je vais encore me faire cracher dessus, mais cet homme je ne le supporte pas, voilà, c'est... non, voilà, donc je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.